Un matin, on s'en va faire du paddle surf avec un ami. Moi, je vais le filmer, mais lui va aller sur l'eau. Puis en ce moment, il pleut. Ça devrait se dégager en après-midi, il va y avoir du soleil. On va être capable de mettre des belles séquences de drones sur les vagues. Ouais, en ce moment, on est en avril, il y a encore pas mal de neige, mais il y a des gens sur la Côte-Nord qui font du surf, du paddle surf aussi, sur le fleuve, le golfe, même l'hiver. Là, les glaçons, les glaciers sur l'eau sont partis et qui ont plus de chance de se fracasser contre eux. Fait que là, la saison vient de recommencer. Ils ont quand même des wetsuits assez gros, des 5-6 en dry, que ça vient vraiment se coller dans les manches pour pas que l'eau rentre. Dans le cou aussi, les collets bien serrés. Puis ils ont des cagoules, fait que au moins c'est des wetsuits pas trop épais quand même. Des 5-6, ils gardent une bonne mobilité, mais il n'y a pas trop d'eau qui rentre. Fait que là, ils peuvent aller dans l'eau très froide du fleuve en ce moment, fleuve et golfe. Ouais, c'est ça, il y a un système qui s'est construit pendant 4-5 jours dans le golfe, dans le coin de la Nouvelle-Écosse, puis qui a bifurqué vers le Saint-Laurent. Puis là, on s'en va à la jonction du fleuve Saint-Laurent et puis du golfe. C'est là que tout le système s'écrase. Fait que là, habituellement, il n'y a pas beaucoup de vagues à cet emplacement-là, mais en ce moment, c'est une bonne occasion d'y aller. Avec les restes du système météo qui vient s'écraser, c'est la bonne occasion d'aller voir les vagues et aller faire du surf en mode hivernal. Ça va être super, c'est parti! Alors Eric, c'est quoi les préparations que tu fais avant de partir pour une activité en paddle surf? Je vais te présenter mon meilleur ami, mon cher... Viens ici, on va te montrer ça. Windy! Beam! Un site web, application aussi sur les cellulaires. C'est une cartographie des vents. Spotter les tempêtes océaniques. Comme là aujourd'hui, on est ici, on est jeudi. Donc on voit l'interface en bas ici. Toutes les prévisions plus avec des chiffres. En haut, on voit une carte en temps réel avec les vents. Tout ce qui bouge, c'est les vents. Donc le jeudi, on est 5 heures. On va dire que là, on est à Bécomo. Je pourrais venir à Bécomo. C'est là. Donc là, on voit tous les vents à Bécomo. Parfait. Là, on voit qu'ils vendent du nord-est. Pendant un petit bout aussi. On le voit ici à droite. Nous, pas Bécomo. Ça ne nous intéresse pas. Désolé Bécomo, on t'aime quand même. C'est des sections de houle qui s'enchaînent. C'est ça qu'on annonçait sur les pré-fourrages avec ça. Ça va être beau ça. Ça va être beau mon ami! Il y a encore des beaux sets qui arrivent là. Bon, je vais essayer de rester devant vous. Je promets rien. Bon, on va essayer de... C'est ça, à tout. Eric a finalement franchi la barrière de vagues et se retourne avec impatience pour surfer. Mais malheureusement, le plaisir de surfer une vague ne dure habituellement que quelques secondes.
Ouf, ça a l'air quand même dur de se remettre de cette vague-là. Selon les surfeurs, la séance était vraiment difficile. Le courant était vraiment fort. Ils disaient qu'ils avaient l'impression de tout mettre leur énergie pour avancer de 2 mètres et finalement en reculer 4. Ici, on peut voir l'avantage du paddleboard surf à comparer au surf traditionnel. Eric, avec sa pagaie, arrive à se propulser plus aisément à travers la barrière de vagues et aussi à se donner un élan quand il surfe les vagues, ce qui lui permet de profiter d'un plus grand nombre de vagues petites et moyennes. Il est par contre désavantagé quand il surfe une vague de 3 mètres et plus, puisque son embarcation devient plus difficile à contrôler et prend beaucoup trop de vitesse. Il faut dire que le paddleboard surf est près de 2 fois plus gros en surface qu'un surf traditionnel. De par sa dimension plus petite, le surf traditionnel réussit quant à lui à surfer plus aisément les grosses vagues et à faire des tournants plus agressifs.